Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu. Maman Leila, merci d'avoir accepté notre invitation dans L'Agi de Dieu. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de vos origines spirituelles? Dans quel environnement avez-vous grandi? Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de témoigner dans l'émission L'Agi de Dieu. Je m'appelle Leila, je suis maman, époux, et avant tout enfant de Dieu. Je viens d'une famille profondément chrétienne, catholique et pratiquante. Chez nous, la foi n'était pas seulement des paroles, c'était une manière de vivre. Dès mon enfance, on nous a appris à mettre Dieu au centre de tout. Chaque journée commençait et se terminait par la prière. Nous allions fidèlement à la messe, non seulement le dimanche, mais aussi chaque fois que nous le pouvions en semaine. La messe n'était pas une obligation, c'était un rendez-vous d'amour avec Dieu. Nous savions que sans l'Eucharistie, notre vie spirituelle serait vide. Concrètement, comment se vivait cette foi au quotidien dans votre famille? La foi se vivait d'abord par la prière en famille. Chaque journée commençait par la prière et se terminait par la prière. Le soir, nous nous retrouvions souvent pour le chapelet, même quand la fatigue était là. C'était un moment sacré où toute la famille se retrouvait devant Dieu. Et concernant la vie de l'Église, quelle place occupait la messe dans votre foyer? La messe était centrale dans notre vie. Nous allions toujours à la messe, surtout le dimanche, mais aussi en semaine quand c'était possible. Pour nous, l'Eucharistie était une source de vie. Mes parents nous disaient que sans la messe, le chrétien s'affaiblit spirituellement. Vous parlez d'une foi très enracinée. Est-ce que les sacrements faisaient aussi partie de votre éducation chrétienne? Oui, énormément. La confession occupait une place très importante. On nous apprenait que l'erreur fait partie de la vie humaine, mais que Dieu, dans son amour, nous relève toujours. Aller se confesser, c'était se purifier, se libérer et recommencer avec Dieu. Cicia. Elle a façonné toute ma vie. Elle m'a appris la crainte de Dieu, l'amour du prochain, le pardon et la patience. Aujourd'hui encore, en tant que maman, je m'appuie sur ces valeurs chrétiennes pour guider ma famille. Tout ce que je suis, je le dois à cette éducation fondée sur le Christ. Un passage biblique qui résume cette vie de foi que vous avez reçue. Oui, ce verset qui a toujours guidé notre maison, quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué 24 verset 15. Maman Leila, après cette belle vie de foi que vous nous avez décrite, j'aimerais maintenant que vous nous parliez d'un moment difficile. À quel moment l'épreuve est-elle entrée dans votre vie? Oui Cicia, l'épreuve est arrivée alors que je travaillais comme cuisinière au service d'une famille. Ma patronne m'avait donné l'autorisation que ma petite fille, la Benjamine de la famille, que j'appelais affectueusement ma petite reine, vienne me rejoindre à midi pour manger. Et que s'est-il passé ce jour-là? Un midi, j'ai vu la petite arriver en boitant. Rien qu'en la regardant, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qu'il y a, ma reine ?» Et elle m'a répondu en pleurant, « Maman, j'ai très mal au genou, j'ai très mal, de la cuisse jusqu'au genou. » Comment avez-vous réagi face à cette douleur? Comme toute maman, j'ai d'abord voulu la soulager. Je lui ai donné à manger, ensuite je lui ai donné les médicaments que nous avions à la maison, et je lui ai dit, « Couche-toi, repose-toi un peu. » Elle s'est couchée et elle s'est endormie profondément. Et à son réveil, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Oui, quand elle s'est réveillée, elle pleurait, elle m'a appelé en suçant, comme un bébé. Et elle répétait, « Maman, j'ai vu une main sur mes pieds, une main est venue sur mes pieds. Quand cette main m'a touchée, mes pieds sont devenus comme de l'eau. » Comment avez-vous accueilli ces paroles? Sur le moment, j'ai été très surpris. C'était une parole d'enfant. Je ne dis pas que je n'ai pas cru, mais j'ai hésité un peu. Je me demandais ce que cela pouvait vouloir dire. Je l'ai rassurée, je l'ai consolée, sans imaginer la gravité de ce qui allait suivre. Et après ce jour-là, la situation a évolué comment? À partir de ce moment, tout a basculé. La petite n'arrivait plus à marcher correctement. De jour en jour, son état s'aggravait. Elle a fini par ne plus aller à l'école. Nous avons commencé un long parcours, d'hôpital en hôpital, de consultation en consultation, sans réponse claire. À ce moment-là, dans votre cœur,
Qu'est-ce que vous ressentiez? C'était l'incompréhension, la peur, et beaucoup de questions. Je priais, mais je ne comprenais pas ce que Dieu permettait. Je voyais cet enfant souffrir, et humainement, je n'avais pas de solution. Maman Leila, après tous ces hôpitaux, tous ces examens, qu'est-ce que les médecins ont finalement trouvé? Sissia, c'est justement là que le mystère commence. Nous avons tout fait. Les examens, les analyses, les radios, ils n'ont rien trouvé. Absolument rien de grave. Pourtant, l'enfant ne marchait toujours pas, elle ne pouvait plus aller à l'école. Humainement, il n'y avait aucune explication. Et spirituellement, comment avez-vous réagi à cette impasse médicale? Nous avons fait ce que nous savions faire depuis toujours, nous sommes retournés dans la prière. Et dans ce temps de prière, le Seigneur nous a inspiré le nom d'un berger de notre paroisse. Sans hésiter, nous l'avons appelé. Et il est venu prier pour l'enfant. Oui, il est venu un soir, vers 20 heures. Il est entré dans la maison, il a prié avec foi, avec autorité, avec simplicité. Nous avons prié ensemble, calmement, en remettant tout entre les mains de Dieu. Que s'est-il passé après cette prière? Quand la prière a pris fin, le berger a regardé la petite et lui a demandé « Comment tu te sens ?» Et elle a répondu avec beaucoup de calme « Oui, j'ai senti quelque chose quitter mon corps. » À partir de ce moment-là, tout a changé. La douleur a disparu. Petit à petit, elle a recommencé à marcher. Aujourd'hui, elle est guérie. Elle va à l'école normalement. Waouh, notre Seigneur Jésus est bon. Quel est votre message aujourd'hui, ici, dans l'Agi de Dieu? Je suis ici aujourd'hui, moi Leila, dans cette émission L'Agi de Dieu, pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ma fille Reine. Je veux dire à tous ceux qui traversent des difficultés, croyez en Dieu, Dieu est présent, Dieu agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes une famille chrétienne que nous ne pouvons pas avoir d'épreuves. Nous venons justement de sortir d'une grande difficulté. Mais Dieu nous a montré qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Ce témoignage que je vous partage s'est déroulé au mois de novembre, et aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu. Merci Sissia. Merci. Merci beaucoup, Maman Leila, pour ce témoignage fort, vrai et rempli d'espérance. À travers votre histoire, nous comprenons que la foi n'empêche pas les épreuves, mais qu'elle nous permet de tenir jusqu'à la victoire. Que ce témoignage fortifie tous ceux qui doutent, tous ceux qui souffrent, et tous ceux qui attendent encore une réponse de Dieu.